je n'en parlerai pas, ou je ne voulais pas écrire non plus sur l'aborde, parce qu'on dit tellement de choses que, je sais pas, ça me met un peu mal à l'aise de parler de cette vie dans laquelle on est pris complètement, n'est-ce pas? Frédéric. Alors donc, secrétaire, bien sûr, fut ma fonction dès mon arrivée. Alors, je me garderai de vous décrire les travaux nombreux et divers d'un secrétariat, mais par contre, je peux parler de ce lieu qui exige une disponibilité et un accueil permanent. C'est ouvert, d'abord la porte est ouverte du matin au soir. C'est un espace singulier, ouvert, où s'engouffrent les moments difficiles de la journée, que ce soit aussi bien des malades que le personnel. Et c'est là où on accueille les confidences qu'il faut savoir garder, les paroles qui restent accrochées au mur et les murs restent silencieux. Alors, bon, que vous dire de tout ce monde en mouvement perpétuel? Alors, je peux parler de quelques anecdotes qui peuvent vous éclairer, ou puis essayer de parler aussi de la façon de travailler. Peut-être que c'est plutôt à vous de poser des questions après, parce que vous connaissez certainement déjà l'aborde de réputation, ou même il y a pas mal de gens qui y sont passés là. Alors donc, alors oui, vivre avec des psychotiques, ça ne va pas de soi, il ne faut pas croire qu'on arrive comme ça. Alors on est quand même, il y a une mise en question de notre existence, de notre position au monde et de notre aliénation. Alors la seule chose à faire à l'époque, c'était de faire un travail sur soi-même, et j'ai commencé une analyse à ce moment-là. Alors maintenant, que vous dire d'autre? Des instants que certains ont connus ici, là, ceux qui sont venus en stage à l'aborde. Je peux vous donner des images, par exemple, je donne des prénoms. Étienne, que certains connaissent, qui se promène les chaussures à la main, ou nu-pieds, ou Philippe que j'emmène chez le dentiste, on lui installe un dentier, et il sort dans la rue avec le dentier à la main, comme ça, triomphant. Il dit, je ne mettrai jamais une chose pareille. Et puis comment il s'appelle aussi, celui qui restait, Roger, qui restait l'oreille collée au mur pour écouter la voix de son père qui était mort depuis 20 ans. Et puis il y a eu aussi, on a fait un travail en groupe, on a créé un groupe autour d'un garçon qui s'appelait Alain, qui était perdu dans une plainte infinie. Il avait choisi lui-même, il avait choisi lui-même les participants, aussi bien patients que moniteurs, puisque nous sommes tous moniteurs à l'aborde. Et on a fait ce groupe, j'en faisais partie. Alors bien sûr, on a fait des réunions hebdomadaires, ça a duré des mois, avec des échanges de paroles, des discours, quelquefois, enfin souvent délirants. Alors Jean Houry a profité de cette occasion qu'il attendait depuis longtemps de réaliser, c'était introduire l'œuvre de Zondy à l'aborde. Alors c'est ainsi qu'on a eu Claude Van Rett qui est venu nous faire travailler. On a fait un groupe de travail avec lui. Et on a fait, on a tous travaillé le Zondy, on en a passé, les patients aussi, et on a fait un travail pour le congrès de Zondy, je ne sais plus en quelle année, je crois que c'était en 75.
Bon, puis il connaît toutes les dates. Non, c'est Uri qui connaît toutes les dates, lui, même l'heure. Alors, on avait fait un travail intéressant, et avec un jeune médecin chilien qu'on aimait beaucoup, et on avait bien travaillé avec lui, et on devait présenter ce travail au congrès de Zombie. Et là-dessus, notre ami chilien s'est tué la veille du congrès en moto à Paris, sur le périphérique. Alors ça a été... Uri a essayé de présenter ça un peu, mais le cœur n'y était pas. Alors, que vous dire d'autre? Je sais pas, des choses, des anecdotes. Par exemple, l'histoire de Daniel. Je participais à une réunion du club. À l'époque, on faisait une réunion du club tous les jours à 11h. Et j'allais à cette réunion. Et puis un jour, il y a un participant, Daniel, on était assis, là on parlait, puis il y a quelqu'un qui arrive puis qui dit c'est épouvantable. On avait le premier poste, c'était le premier poste de télévision qu'on avait à la borde. Et il y a quelqu'un qui vient et qui dit on a abîmé le poste de télévision. Il n'y a plus rien. Alors tout le monde était catastrophé, on dit qui a pu faire ça, enfin c'était épouvantable. Et puis tout d'un coup, il y a Daniel, qui était dans le fond de la salle, qui lève le doigt, puis qui dit c'est moi parce que il nous a expliqué que pour éviter qu'on vole le poste, il avait enlevé à l'intérieur toutes les pièces importantes et il les avait rangées dans un placard. Bon, on n'a rien dit. Tout le monde a très bien accepté la chose et puis c'est passé comme ça. C'est ça, c'est la borde. Oui. C'est surtout l'accueil. Je raconte ça parce que c'est l'accueil aussi bien, bon, le personnel, on est là pour accueillir tous les tranches, les choses les plus terribles, mais les pensionnaires aussi, les malades acceptent. Il n'y a pas eu de réaction, il y a une espèce d'accueil permanent, que ce soit aussi bien le personnel et les malades, quoi. Il n'y a pas de... Et je pense que c'est ça qui est important. Alors, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah oui, j'ai eu la chance de rencontrer Gisela Pankov. On a eu la chance parce qu'il y avait un médecin à l'époque qui s'appelait Bidot, il est mort depuis. C'était un homme très bien, qui travaillait avec Gisela Pankov, qui était en France depuis la fin de la guerre. Et il lui a demandé si... Parce qu'on avait commencé à prendre en charge des malades en psychothérapie. En psychothérapie individuelle ou en groupe. On était quelques-uns, pas nombreux au départ. Et c'est Uri qui nous avait dit qu'il y avait des malades, c'est vrai, il y a toujours des malades un peu sédimentaires, dont on ne s'occupe pas tellement. Alors on avait pris cela, on n'est plus... Alors on est allé, Gisela Pankov a accepté de nous prendre en contrôle. Alors on a commencé à travailler avec la pâte à modeler et on a fait des groupes, de travail comme ça. Quoi d'autre encore? Alors ça nous a permis bien sûr d'aborder la psychose et d'élaborer les concepts, de prendre les concepts de Gisela Pankov, qui nous a fait partager évidemment son savoir. Et oui, je disais que son expérience et sa pratique nous ont permis d'avancer sur des chemins pour nous encore inconnus.
quelques années plus tard, moi j'ai revu Gisela Pankov et nos relations sont devenues amicales et ont continué jusqu'à sa mort en 98. Alors, quoi dire d'autre? Il faut que je vous précise quoi? Que j'ai rempli la fonction de scribe pendant des années, des pages et des pages de comptes rendus, de séminaires de Lacan, de séminaires d'Oury, des réunions j'étais psy, là, de groupe de travail qu'il faisait à une dizaine de copains psychiatres pendant 3 jours, plusieurs fois par an. Alors, j'étais là un peu partout pour prendre... voilà. Et j'ai vécu pendant toutes ces années la quotidienneté de la Borde, ses difficultés, et c'est peut-être aussi une vie en marge. Je pense que c'est peut-être par là je peux retrouver la marge. Finalement, j'ai peut-être toujours été un peu en marge. C'est vrai que j'étais en marge vis-à-vis de mon entourage à Paris, enfin, mon entourage familial, peut-on dire. Je n'ai pas suivi, effectivement, j'ai toujours... ma marginalité est devenue ma nature. Voilà. Alors, oui, puis, évidemment, il me semble qu'à travers ce chemin que j'ai fait, j'ai toujours pu, il me semble avoir suivi une ligne où on mettait toujours en cause et la ségrégation, le racisme, l'aliénation, et puis de lutter un peu tout le temps. Et je continue, malgré l'âge. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait envie de poser une question ou de dire quelque chose? Patrice, oui? À l'heure actuelle, faire le Tour de France, vous l'avez fait avant la mort. Ah, le Tour de France? Le Tour de France. Oui. Il y a les compagnons de France qui peuvent le faire. Non, c'était un couple comme ça, on était jeunes. On avait 20 ans, on était aux auberges de jeunesse, on a dit, on va emmener des jeunes. Nous, on avait peut-être plus de possibilités de connaître la campagne. Alors, il y avait des jeunes des banlieues, des ouvriers, qui n'avaient jamais connu, qui n'avaient jamais vu la mer. Alors, nous, on est partis, on a dit, on va les emmener. Et on est partis comme ça, hein. On est partis avec un chauffeur de camion bénévole, et puis les jeunes. Et puis on est parti comme ça, c'est tout, mais ce n'était pas les compagnons de France, c'était rien du tout. On appelait ça les caravanes ouvrières, ça faisait sérieux, c'était un peu pompeux, mais c'était mais c'était tout bête. Hein. Je peux peut-être essayer de parler comme ça. Ce que je veux dire, c'est que Deligny vous a copié avec la grande cordée, en emmenant des enfants comme ça, chez les artisans, partout. Ouais. C'était le système de la caravane. Il passait avant en moto avec des moulins. Il allait dans les auberges de jeunesse, rencontrer des gens. Mais on l'a rencontré, moi j'ai rencontré Deligny. Voilà. Et même nous devions, quand on était sur le chantier à Donzère-Mondragon, on avait demandé, on était d'accord pour recevoir des jeunes de la Grande Cordée de Ligny. Et puis ça ne s'est pas fait, je ne sais pas pourquoi. Par contre, on a reçu des gamins d'un lieu qui est devenu maintenant bien établi. C'est la communauté pédagogique de Vercheny. C'est pas Cheverny, c'est Vercheny. Et à l'époque, c'était simplement des familles. C'était 3 couples qui s'étaient installés dans un village abandonné.
et qui avait pris des jeunes de l'assistance publique et qui avaient recréé des familles, ils avaient rouvert une école, et alors nous on les prenait pendant les vacances, sur le chantier. C'était très, très sympathique. Alors maintenant, ça y est, ils sont bien. À l'époque, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas d'argent. Voilà, c'est ça, vous avez bien... C'était sur le jeune homme, là, pour savoir s'il avait bien entendu. Oui. Bon, merci. Peut-être ce qu'on peut proposer, c'est que ceux qui veulent encore discuter avec Privette, on peut le faire en se promenant. On peut aller visiter le village et à 1h, on est de retour ici pour manger. C'est dans la salle. Ici même, dans la salle même. Oui. Ça marche?